Internet est un monde fantastique où on peut communiquer, collaborer, travailler et jouer. Mais, comme dans la vraie vie, on y trouve des gens qui peuvent faire ou dire des choses volontairement méchantes, menaçantes ou blessantes. Les incidents en ligne qui vont au-delà de la taquinerie ou d'une simple dispute entre amis sont de la cyber-intimidation. La cyber-intimidation peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, partager des images ou des vidéos embarrassantes, proférer des menaces directes ou indirectes, répandre des ragots ou rumeurs, insulter ou se moquer de quelqu'un, faire du chantage ou de l'extorsion, publier un sondage en ligne sur quelqu'un, harceler ou envoyer des pourriels à quelqu'un, ou se faire passer pour quelqu'un d'autre. La cyberintimidation a aussi des effets dans la vraie vie. Les rumeurs qui circulent en ligne se répandent rapidement quand les gens en parlent. Regarder un acte d'intimidation et se tenir à proximité, cela peut être tout aussi néfaste que l'acte lui-même. Être témoin d'un acte de cyberintimidation et ne pas intervenir, c'est en fait approuver le comportement et permettre qu'il se poursuive. C'est en être le spectateur ou le témoin passif. Agir pour en finir avec la cyberintimidation, vous devez. Un peu partout, y compris au Québec, la cyberintimidation a des conséquences juridiques. Les éducateurs qui sont au fait d'actes de cyberintimidation doivent les signaler. Vous devriez vous informer quant aux règles, politiques et procédures en vigueur dans votre milieu en cas de cyberintimidation. À la haine, ne cédez pas. Sinon, le côté obscur de la force vous contrôlera. Si vous êtes victime de cyberintimidation, ne répondez pas à l'intimidateur et ignorez-le. En lui répondant, vous risquez de l'encourager à poursuivre ses actes de cyberintimidation. Il vaut mieux vous protéger contre de nouveaux incidents, documenter la cyberintimidation en faisant des captures d'écran et signaler les actes commis aux autorités pertinentes, à savoir les parents, les enseignants, la direction ou la police. De plus, la plupart des plateformes de médias sociaux ont une procédure pour le signalement de contenu ou de comportements indésirables. Surtout, ne croyez pas l'intimidateur. Les actes de cyberintimidation peuvent très souvent entraîner tristesse et dépression chez la victime et même des pensées suicidaires. Quiconque se retrouve dans l'un ou l'autre de ces états doit en parler à une personne de confiance et veiller à obtenir de l'aide. La force est avec elle. Personne n'est à l'abri de la cyberintimidation. La façon dont vous réagissez peut vous donner de la force et être une source d'inspiration pour les autres. Internet est un monde vaste et ouvert, un lieu extraordinaire pour explorer, informer, partager et apprendre. En tant que citoyenne et citoyen numérique, n'oubliez surtout pas de respecter, de protéger et d'éduquer.